Comment ça, le film est pas sorti que je vais déjà parler des scènes post-génériques? Vous avez pas vu quelques trucs qui vous ont titillé un petit peu les neurones dans le trailer? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et le trailer de Venom Let There Be Carnage a soulevé des doutes de la part de beaucoup pour sa scène d'intro à caractère humoristique. Il a surtout soulevé une chose, des interrogations et donc des théories. La présence du logo du Daily Bugle de Sam Raimi qui teaserait une arrivée prochaine à Spider-Man dans l'univers, un autre symbiote présent dans le film, ce sont évidemment des questions que l'on a traitées en profondeur dans mon analyse de trailer que je vous invite à aller voir, mais vu que la réponse à ces deux questions est tout simplement non et non, ça peut vouloir teaser quelque chose de beaucoup plus gros pour l'univers de Sony au cinéma. Alors du coup, quelles seraient les scènes post-génériques possibles de tomber à la fin de ce film? Une grosse intro envers le monde de Spider-Man et ses Sinister Six, l'arrivée d'un tout nouveau symbiote, bref dites-moi ce que vous pensez de tout ça, quelles sont vos théories, et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et à l'image du premier film qui nous présentait plusieurs symbiotes, comme la version Leader Price de Scream, ou encore le méchant le moins charismatique jamais vu dans un film du nom de Riot, Venom Let There Be Carnage pourrait-il nous présenter un tout autre ami extraterrestre? C'est en tout cas ce que beaucoup de fans théorisent en ce moment, depuis que le réalisateur Andy Serkis a dévoilé lors d'un commentaire du trailer sur IGN que le moustachu ici présent était en fait Patrick Mulligan, le nom tout simplement humain de Toxin, le fils de Carnage, ce dernier essayant dans les comics de le tuer en vain, pensant qu'il sera alors plus facile de tuer le symbiote en le mettant au travers d'un hôte totalement random, Patrick Mulligan. Mais pour moi, Toxin, pour toutes les raisons que je vous expliquais, ne sera pas dans le film, mais en scène post-générique. Je pense en effet que Patrick Mulligan sera montré à différentes reprises afin de montrer son importance dans l'univers, mais qu'il apparaîtra sous les traits symbiotiques de Toxin seulement dans Venom 3. Dans les comics, lorsqu'un symbiote naît, il est encore beaucoup trop jeune pour envelopper tout son hôte de matière gluante de la même manière que Venom ou Carnage. Ce qui veut dire que vu que Toxin sera potentiellement né dans Venom 2, il n'aura tout simplement pas la force de se développer et de devenir le symbiote vivant, le costume vivant. Et en plus c'est justifié vu que Andy Serkis nous a dévoilé qu'il y avait donc 1 an et demi de différence entre Venom 1 et Venom 2, ce qui laisse largement le temps au symbiote de Carnage de grandir s'il est né par exemple durant les premières visites dédiées à la prison de Saint-Quentin. Ce qui justifie du coup que des mois après, il soit assez puissant pour prendre l'apparence de Carnage dans le trailer et dans le film. L'autre possibilité est tout simplement que Patrick Mulligan soit infecté depuis un peu plus longtemps, mais qu'il n'en ait tout simplement pas conscience pendant tout le film, nous montrant alors du coup un semblant de transformation en scène post-générique, comme par exemple les fameux yeux blancs que Venom a eu dans le premier film à un moment. La troisième possibilité autour de Patrick Mulligan est tout simplement qu'il ne soit pas du tout infecté pendant Venom 2, la scène post-générique nous laissant discrètement sur un petit bout de symbiote qui commencerait à intégrer l'organisme de Patrick Mulligan, pour justement teaser qu'un troisième symbiote va faire son apparition dans Venom 3. Dans tous les cas, faut pas se le cacher, je pense que Toxin apparaîtra un jour dans l'univers de Venom. Le fait d'avoir mis Patrick Mulligan dans le deuxième film n'est pas juste un simple caméo, un simple easter egg, mais je pense qu'effectivement ça va prendre forme beaucoup plus tard. Et quand on y réfléchit, ça tient la route même niveau structure de l'univers. Dans le premier film, tout était centré sur Venom, le père de toutes choses entre guillemets. Venom Let There Be Carnage sera centré sur son petit-fils Carnage. Avoir donc le petit-fils de Venom, Toxin, dans le troisième film est quelque chose que l'on peut appeler de logique. Même si honnêtement je serais tout aussi content s'ils décident d'adapter ça de manière assez surprenante on va dire. Ils peuvent toujours laisser de côté cette histoire de symbiote qui est trop faible et le faire apparaître dans le deuxième film pour avoir donc Toxin. Tout dépend après de l'adaptation qu'ils vont choisir évidemment. D'un autre côté, la logique qu'on a énormément de mal à comprendre, c'est celle de l'incorporation de Spider-Man dans l'univers de Venom. Un logo du Daily Bugle faisant référence à l'univers direct de Tobey Maguire, vu que le logo de The Amazing Spider-Man ou encore celui de l'univers de Tom Holland sont totalement différents. Et paradoxalement à côté, on a eu une page de journal qui mentionne les Avengers, un groupe de super-héros qui apparaît seulement dans l'univers de Tom Holland, puisque les Avengers ne sont pas tellement présents dans les deux autres univers Spider-Man que l'on a connus. D'autant plus que le logo du Daily Bugle, donc celui de Sam Raimi, est exactement le même que celui affiché sur les photos de tournage de Morbius, un film que l'on sait très proche du Spider-Man de Tom Holland grâce à l'apparition
de Michael Keaton alias le vautour dans le trailer du vampire. Pour autant, même si on a à deux doigts de théoriser sur Mephisto tellement on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer dans cet univers, on sait une chose de source très fiable, Spider-Man n'apparaîtra tout simplement pas dans ce deuxième film Venom. Le réalisateur Andy Serkis a bel et bien déclaré que dans ce film précisément, Venom n'avait pas connaissance de l'homme araignée et que les apparitions de quelques easter eggs de l'univers de Spidey étaient en quelque sorte des hommages rendus aux comics, Venom étant lié étroitement à Peter Parker là-bas. Et pourtant, on se doute à 90% que Tom Holland fera une apparition un jour dans l'univers de Venom. Et ça, on le doit à Amy Pascal, anciennement vice-présidente de Sony Pictures et en charge de la collaboration entre Sony et Marvel Studios qui a permis à Disney de ramener le personnage dans le MCU. Cette dernière a clairement laissé entendre dans une interview il y a 3 ans que Tom Holland rencontrerait un jour Tom Hardy. Et en plus, il n'y a qu'à voir la tête du boss de Marvel Studios à ce moment-là, Kevin Feige, je vous assure qu'il était vraiment en sueur. So there is a chance that Tom Holland as Spider-Man will pop up somewhere over there. There's always a chance. Shut the fuck up. Stop being a fucking cunt. Tout ça pour dire que selon Andy Serkis, on n'aura tout simplement pas de Spider-Man dans ce deuxième film, et pour être honnête, j'ai quand même un peu de mal à croire qu'on n'aura pas un teasing envers un troisième film, envers une rencontre avec Spider-Man. Quelque chose a l'air de se monter en plus quand on voit l'apparition du vautour dans le film Morbius, et tout ce beau monde pourrait se regrouper pour teaser prochainement sur le film Sinister Six, qui est justement une grosse bande de méchants qui se lient entre eux afin de combattre Spider-Man. À voir donc Tom Holland en scène post-générique de Venom Let There Be Carnage n'est pas quelque chose de totalement exclu, c'est même quelque chose de possible, d'autant plus quand on sait que c'était déjà envisagé pour le faire à la fin du premier film. Il est temps de faire sonner les cloches, Sony, les fans vous demandent, il est temps. Pour finir avec mes théories de scène post-générique, ce serait une énorme erreur de ne pas mentionner Morbius, vu que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout commence un petit peu à se lier, notamment grâce à la présence de Michael Keaton dans le trailer de Morbius. Quand on y réfléchit, il y a une seule chose qui lie notre vampire, notre oiseau voleur et notre flaque de pétrole sur pattes, la prison. Michael Keaton est envoyé en prison à la fin de Spider-Man Homecoming, une prison où le Scorpion, qui pourrait également faire partie des Sinister Six, est présent. On sait grâce au trailer que Morbius lui-même y fera un tour lui aussi, Jared Leto étant habillé à un moment d'une tenue bien orange fluo. La seule équation manquante à tout ça, vous le savez bien, c'est Venom. Mais là aussi, je pense qu'il a un gros potentiel pour finir en prison très bientôt. Parce que bon, quand on y pense, Sony fait un peu les choses à l'envers en nous présentant Venom avant qu'il ne rencontre Spider-Man, alors que dans les comics, Venom existe seulement car il a possédé le corps et les pouvoirs de Peter Parker avant de tomber sur notre Eddie Brock. Il se trouve que Eddie a lui aussi fait un séjour en prison après avoir cru que le symbiote Venom était mort à la suite d'un lourd combat. Un lourd combat qui ici pourrait être adapté à la fin de Venom Let There Be Carnage, le symbiote de Woody Harrelson tuant tout simplement l'extraterrestre Venom, et séparant du coup les deux entités, Eddie Brock et Venom. Et si on se place un petit peu du point de vue des flics, Venom et Carnage, ils se ressemblent énormément, peut-être même qu'ils vont croire que c'est la même personne. Regardez dans Spider-Man 3, quand Venom kidnappe Mary Jane, on entend une journaliste qui dit clairement que avant de voir que c'était Venom, ils pensaient tous que c'était Spider-Man en costume noir. Comme si ça ne suffisait pas, l'apparition d'un monstre en costume noir n'a fait qu'envenimer les choses. Premier témoignage portait à croire que nous avions affaire à Spider-Man en noir. Mais nous avons aujourd'hui la certitude qu'il s'agit d'une chose totalement différente. Et suivant l'éclairage, le rouge de Carnage, le noir de Venom, c'est pas quelque chose qui peut sauter à l'œil de suite. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Cletus ayant l'air malin, il a sûrement toujours un coup d'avance sur Eddie. Après donc avoir tué le symbiote dans ce qu'on imaginait être la scène finale du film et donc le séparer de son hôte, il est possible que les flics croient à leur arrivée que le monstre qui a abattu les hélicos, les voitures de police et sûrement la moitié de San Francisco était en fait Eddie qui à ce moment-là gisait sur le sol après le combat contre Carnage sur les lieux du crime. Carnage ayant réussi à s'échapper et Eddie se retrouvant en PLS gisant sur le sol, complètement séparé de Venom qui aurait été tué au combat par Carnage. En tout cas, c'est ce que l'on pourrait croire. Parce que oui, dans les comics, même si à un moment on croit que le symbiote de Eddie est bel et bien mort avant qu'il arrive en prison, on se rend compte qu'en fait il est toujours un tout petit peu présent dans le sang de Eddie et qu'il arrive ensuite à se régénérer, ce qui va du coup le faire évader de prison. On peut du coup alors spéculer et se dire que si cette scène se passe à la toute fin de Morbius, Eddie s'alliera dans un film après Morbius
Morbius aux autres méchants afin de pouvoir s'évader plus facilement de prison et arrêter Carnage dans un troisième film. Le deal pour moi serait le suivant, Eddie étant le seul avec des pouvoirs à être enfermé dans une cellule, il proposerait tout simplement de faire évader Morbius, le Scorpion et le Vautour en échange de leur aide pour tuer Carnage une fois dehors. Un procédé pas si bête quand on y pense vu que dans les comics, Venom n'arrive jamais à battre Carnage tout seul. Je pense donc qu'à la fin de ce deuxième film, Carnage aura triomphé de Venom et que c'est seulement dans un troisième film ou dans un autre projet qu'il y aura un vrai combat contre Carnage. D'autant plus que après cette mission, je trouve que c'est un très bon moyen pour introduire les Sinister Six, il y a plein de méchants dans la nature et ça peut les faire confronter à Spider-Man. En termes d'adaptation, là aussi ça se tient et ça reprend le même ordre aléatoire que Sony a l'air de nous servir depuis le début. On n'oublie pas aussi Spider-Man No Way Home qui pourra avoir de gros enjeux sur l'univers de Venom mais dont on ne connaît pas assez de détails encore pour pouvoir inclure des petits trucs dans nos théories. Du coup je vous pose la question à vous. Quelle scène post-générique pensez-vous la plus probable? Une arrivée du Peter Parker de Tom Holland, la transformation de Toxin ou tout simplement une plus grosse introduction envers les Sinister Six? Faites-le moi savoir en commentaire sans oublier de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir bien entendu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.